Aux armes, citoyens. Le palmarès suivant risque de provoquer des débats houleux. Attends seulement que la brume se dissipe. Le soleil va sortir, je le sens. Il va venir, on se connaît bien le soleil et moi. Bienvenue sur Watch Mojo Français et aujourd'hui nous faisons le décompte pour le top 10 des plus grands Français de l'histoire. Juger constamment ses compatriotes n'est pas forcément une mesure très saine. Pour faire partie de notre liste, les personnalités doivent être françaises et avoir marqué l'Hexagone et le reste du monde par leurs actions. C'est tout, alors place au décompte et n'hésitez pas à questionner nos choix dans les commentaires. Par ça, c'est comme dans tous les troupeaux, il peut y avoir des brebis galeuses qui se glissent. Numéro 10, Édith Piaf. Je vois la vie en rose. Pour beaucoup, elle est la voix de la France. Née à Paris, Édith Piaf débute sa carrière comme chanteuse de cabaret, puis elle atteint une renommée internationale avec des chansons comme La vie en rose ou Non, je ne regrette rien. Rien de rien. Non, je ne regrette rien. Toujours vêtue de sa robe noire, la môme fait vibrer les cœurs avec sa voix inimitable et ses interprétations saisissantes. Elle sera aussi la mentor de plusieurs icônes de la chanson comme Charles Aznavour, Yves Montand ou Georges Moustaki. Son influence est encore très forte aujourd'hui, et ce, à travers toute la francophonie. Je pense qu'il est bon de dire que nous sommes chez vous à Paris, mais on ne va pas préciser l'endroit exact, parce que vous auriez demain 200 jeunes gens et jeunes filles qui demanderaient des autographes à la porte. Alors disons que vous êtes entre l'Étoile et le Bois de Boulogne. Voilà, c'est ça. Hein, on va pas plus loin. D'accord. Numéro 9, Louis XIV. Le grand objectif de Louis XIV, c'est évidemment la grandeur du royaume et la grandeur de son propre règne. Par souci d'équité pour les citoyens ordinaires, nous nous sommes limités à un seul roi français pour notre palmarès. Le choix s'imposait de lui-même. Le roi Soleil règne de 1643 à 1715 pour un total de 72 ans et 110 jours. C'est le plus long règne de toute l'histoire de la France. À l'ère de l'absolutisme, il impose un État centralisé dont il est le monarque suprême. Amoureux des arts, c'est aussi sous son règne qu'a eu lieu l'âge d'or du classicisme français dont le château de Versailles est aujourd'hui la relique la plus frappante. La Galerie des Glaces est ornée en son plafond de magnifiques peintures représentant les grands événements politiques et guerriers du règne de Louis XIV sous la forme d'allégories. Numéro 8, Jeanne d'Arc. Vous avez une seule chose à faire, c'est jouer à être la pucelle tout en essayant de ne pas vous faire tuer. Ce n'est pas un jeu pour moi, messire. Définitivement la plus grande héroïne de l'histoire de France, elle est du même coup la figure la plus marquante de la guerre de 100 ans. Née à Domrémy au début du XVe siècle, la pucelle d'Orléans n'a que 17 ans lorsqu'elle met fin au siège d'Orléans, inversant du même coup le cours de la guerre. Elle sera capturée par les Anglais l'année suivante, puis brûlée vive pour hérésie. Heureusement, sa légende reste intacte et elle sera canonisée en 1920, devenant ainsi l'une des saintes patronnes de la France. Encore aujourd'hui, elle reste une figure fascinante, adaptée à maintes reprises au cinéma. Ne soyez pas effrayé, sire. Je ne suis pas Normand. Vous ne l'êtes pas encore, mais vous le serez bientôt. Numéro 7, Molière. Je suis ravi de vous trouver, monsieur le coquin. Non, monsieur, votre serviteur, c'est trop d'honneur que vous me faites. Il est sans contredit le plus grand auteur du théâtre français. Œuvrant sous le règne de Louis XIV, Jean-Baptiste Poquelin dit Molière était déjà considéré à l'époque comme le meilleur acteur et auteur du royaume. Ses comédies se moquaient avec justesse de la bourgeoisie du XVIIe siècle, mais si Molière est encore lu et joué aujourd'hui, c'est surtout grâce à ses héros. Il a su créer des personnages si réalistes qu'ils sont devenus des archétypes encore très pertinents presque 400 ans plus tard. Ce n'est pas pour rien que la langue française est surnommée la langue de Molière. Numéro 6, l'abbé Pierre. Et je dis, la politique, ça consiste uniquement à savoir à qui on va prendre du fric et à qui on va le donner. Figure emblématique du XXe siècle, l'abbé Pierre a d'abord fait partie de la résistance durant la Seconde Guerre mondiale avant de devenir député. En 1949, il fonde le mouvement Emmaüs, une organisation laïque de lutte contre l'exclusion. Mais cette célébrité, mon père, c'est aussi une arme. Il faut la rendre utile, il faut essayer qu'elle serve. J'essaye. Figure emblématique de la charité et du travail social, il passe sa vie à aider les plus démunis. Immensément populaire, il est élu personnalité préférée des Français pendant 10 années consécutives. Je vous kiffe.
J'adore tout ce que vous faites. J'ai tous vos meubles à la maison. Aujourd'hui, Emmaüs œuvre dans 39 pays et est devenue l'une des plus grandes associations caritatives du monde. Bravo l'abbé. Avant que je rende mon dernier soupir sur ma tombe à la place de fleurs et de couronnes, apportez-moi des listes de milliers de familles, de milliers de petits-enfants auxquels vous aurez pu donner les clés d'un vrai logement. Numéro 5, Victor Hugo. Écoutez, il n'y a pas une rue, il n'y a pas une ville, il n'y a pas une place qui ne porte le nom de Victor Hugo. Partout, même à l'étranger. Victor Hugo, c'est un monument. Le géant de la littérature est né à Besançon en 1802. Auteur à succès, il était aussi une personnalité politique marquante tout au long du 19e siècle. Il y a des hurlements du côté des classiques. N'ayant pas peur de la controverse, il a révolutionné les règles du théâtre avec Hernani, qui a provoqué une véritable bataille lors de sa première. Malheur à qui me touche, oh fuis. On se souvient surtout de lui pour son roman Les Misérables, qui donne une voix au peuple français en racontant avec abondance de détails la misère qu'il vivait tous les jours. Avec ce carreau cassé, mon épouse au lit malade. Une mauvaise fièvre. Sérieux, j'ai l'habitude. Écrivain acharné, il a laissé une œuvre colossale, définitivement l'une des plus belles et impressionnantes de la littérature française. Et quand on parle du français, on dit c'est la langue de Molière. Je trouve ça dommage. J'aimerais qu'on dise c'est la langue de Victor Hugo. Numéro 4, Marie Curie. À chaque étape, elle mesure l'électricité dégagée. Elle note sur son carnet. Elle mesure encore. Note encore. Née en Pologne, la scientifique naturalisée française est passée à l'histoire suite à sa découverte du radium en 1898. Elle décide d'étudier un phénomène qui intrigue les scientifiques de l'époque. Les radiations qu'émettent certains métaux, l'uranium entre autres. Ses recherches lui valent le prix Nobel de chimie en 1911 et elle est la première femme de l'histoire à remporter la prestigieuse distinction. Ses travaux sur la radioactivité, un terme qu'elle invente elle-même, marqueront grandement la science du XXe siècle. Elle aura aussi un impact profond sur les changements sociaux, étant l'une des premières femmes scientifiques reconnues mondialement, ce qui fait d'elle une précurseur du féminisme. Numéro 3, Napoléon Bonaparte. Tous les manuels militaires s'accordent pour affirmer que la meilleure position pour livrer bataille est sur les hauteurs. Enfin, ceux qui ont écrit ces manuels n'étaient pas là où nous sommes aujourd'hui. Sacré empereur en 1804, son génie militaire a porté le territoire français à son extension maximale. Au sommet de sa puissance, son empire s'étendait de l'Espagne à la Pologne. Son règne lui amènera autant de partisans que de détracteurs. Pour certains, il est un despote militaire assoiffé de conquêtes, et pour d'autres, il n'est rien de moins que le symbole suprême de la grandeur de la France. Vous allez rapporter cette réponse à votre maître. Si l'Autriche ose me déclarer la guerre, je jure d'ensevelir Vienne sous les ruines. Qu'on l'aime ou pas, nul ne peut nier l'importance qu'il a eue sur l'histoire de la France, ce qui lui vaut une place de choix dans notre palmarès. Numéro 2, Louis Pasteur. Tu vois, l'air est rempli de poussière et d'organismes vivants encore plus petits et qu'on ne peut voir qu'avec des instruments spéciaux. Si vous pouvez acheter une bouteille de lait à l'épicerie et la savourer quelques jours plus tard, c'est grâce à lui. En effet, Louis Pasteur est le père de la médecine moderne. Ses travaux sur la microbiologie ont d'abord mené à l'invention des premiers vaccins, notamment contre la rage. J'ai l'honneur de vous demander la création d'un institut de la rage. Un lieu pour former de jeunes savants qui pourront sillonner le monde et y répandre le vaccin. Cette découverte lui amènera une immense notoriété de son vivant. Il donnera aussi son nom au procédé de pasteurisation qui permet de conserver certains aliments pendant de très longues périodes de temps. Fait intéressant, Louis Pasteur, en bon français, a découvert le procédé alors qu'il étudiait la stabilisation des vins. Santé! Ah, pour une fois, monsieur, vous avez peut-être raison, car si j'apprécie la stérilité qui règne dans mon laboratoire, je ne peux que déplorer celle que je trouve dans vos discours. Avant de révéler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Numéro 1, Charles de Gaulle.
Au nom de la France, je vous demande de répondre oui. Il n'est rien de moins que le libérateur de la France. Sous l'occupation nazie, le général de Gaulle refuse catégoriquement la capitulation du maréchal Pétain et le 18 juin 1940, il lance un appel à la résistance. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Au cours des années suivantes, il amènera le pays à la libération. Comme si ce n'était pas assez, il retourne à la politique en 1958 et fait approuver la Ve République, dont il devient le premier président. Il s'agit d'apporter à la structure de notre pays un changement très considérable. Héros de la guerre devenu père de la nation, Charles de Gaulle est le fondateur de la France moderne, ce qui lui vaut les honneurs suprêmes de notre palmarès. Vive la République! Vive la France! Êtes-vous d'accord avec notre sélection? Je ne regrette rien. Selon vous, qui sont les plus grands Français de l'histoire? Pour plus d'énormes top 10 publiés chaque semaine, n'oubliez pas de vous abonner à WatchMojo français. Ça a l'air tellement simple. C'est simple. C'est pourquoi c'est un para.